Alors, bonjour Michael et bonjour Oriane. Bonjour à vous Bonjour. deux. Oui, bonjour. Alors, on est là pour une hypnose régressive ésotérique. Et Mhm. donc, Michael, on écoute vos points. Donc, j'ai un manque de confiance en moi, c'est sûr. Mhm. Bon, ouais, je suis quand même un peu timide déjà de base, mais bon, ça joue peut-être aussi normalement sur le truc. Je doute beaucoup, j'ai du mal je me critique intérieurement aussi, souvent. Je me surprends souvent à me rabaisser, me critiquer, donc voilà. Mhm. Ça, ça, je sais pas comment je vais faire ou y arriver, des choses comme ça. Ok. Euh, ouais, beaucoup de ça, beaucoup de ça. J'ai du mal à mettre les choses en place. Là, j'ai des idées en tête, mais je ne sais pas comment je vais faire, par quel biais je vais y arriver, voilà, des choses comme ça. Mhm. J'ai un projet, enfin, une idée en tête, mais j'ai du mal et même ultérieurement, dans mes métiers professionnels que j'ai eus, j'ai toujours eu des soucis. Bizarrement, il y a toujours eu un problème, il y a toujours des trucs qui font que ça va pas, que ça se passe mal. Donc ça aussi, c'est énervant. Mhm. Donc ça, je me dis, ben voilà, soit il y a une raison, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Il y a toujours eu quelque chose qui a fait que ça se passe pas bien. Ouais. Euh, euh, ouais, j'ai remarqué là, récemment que j'ai eu un petit problème au niveau de mon oreille gauche, des sifflements, des acouphènes. Mhm. Et là, j'ai eu une petite perte depuis, là, du coup, d'audition de l'oreille gauche. Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà. D'accord. Ça, bon, ma mémoire aussi un petit peu, là, qui est un petit peu moins... Je fais des trucs et hop, je sais plus ce que je fais d'une chose ou d'un. Je suis toujours en train de chercher, ça, là, c'est énervant aussi. D'accord. Hum, après, questions. Retrouver une certaine légèreté. J'ai perdu un peu mes voix. Je suis plus aussi blagueur voilà, qu'avant. Avant, je l'étais beaucoup plus. Ça fait longtemps De que vous avez ça, perdu comme ça cette légèreté, cette joie. ouais, peut-être depuis le décès de mon père. Peut-être aussi ça a joué. J'avais 12 ans. Ouais. Et là, vous avez quel âge? Et Sans donc là, j'en ai indiscrétion. 40, non, non, 43. Donc c'est quand même- Depuis, bon, peut-être pas 12 ans pile, mais après, depuis, ça c'est plutôt vers les 18-20 ans. Ok. Et là, ça a commencé, j'ai senti que je comprenais pas le pourquoi du comment, mais j'ai eu un pic vers le bas. D'accord. Dépression foncière. Tout ce que je n'ai pas fait avant, ça, je crois que j'ai fait à cet âge-là, conneries, je sais pas, espèce de rébellion, je sais pas voilà. Ok. Vous nous parliez que actuellement, enfin en tout cas dans les points, Ouais. euh, vous vivez donc dans la maison de vos parents. Euh, et Oui, c'est dans cette maison que votre père est décédé, oui, donc c'est à ça. l'âge de 12 ans, Ouais. et que vous entendiez taper dans les murs, C'est etc. ça. Parlez-nous de Donc, ces expériences. donc ça aussi, ouais. Les petites lumières qui scintillent, des bruits dans les murs. Mhm. Donc ça, je sentais que c'était lui, ça c'est sûr, je ne doute pas là-dessus. Voulait se faire comprendre qu'il était là. Ok. Et, et par contre, à un moment donné, je sentais aussi qu'il y avait pas que lui. Apparemment, parce que là, ça tapait vachement fort. Par contre, là, c'était limite plus bourrin et un peu même flippant. C'était tellement fort, ça tapait tellement fort que ça, et même sur moi, vis-à-vis de moi, parce que je sais que quand il me touche aussi, je ressens. Enfin, ça fait comme des muscles qui sautent. Donc, quand on a Mhm. des sportifs, des muscles qui sautent, ça fait un peu cette sensation. Ok. Ça, je sais qu'en en fait, je vois quand c'est lui, mais à un moment donné, là, ça me fait moi un petit peu. Alors, je sais pas, mais je voudrais être sûr que j'ai pas des choses chez moi ou quoi, un peu bizarre. Qui viennent vous enquiquiner.
Ouais, je dois être sûr, parce que ouais, je pense que même sur moi, justement, j'ai reçu, quand je vous parle de ça, là, je suis descendu, donc c'était flippant. Je suis descendu en bas, j'ai fait des pieds de canap, et je suis pareil, j'ai dormi en bas. Du coup, même là, c'est venu me taper de mes là dans le dos, et assez fort. Ah oui. Assez, là, oui, là, je l'ai bien senti. Du coup, mais j'ai fait genre que je ne le sentais pas pour pas, enfin, moi, j'ai fait pour faire croire à c'était je sais pas quoi, Ouais. vu que je n'avais pas, que j'avais rien senti, mais si, je l'avais très bien senti. C'était, ouais, ouais, ça m'avait bien tapé dans le dos. Ok. À part ça, on n'a un peu plus que ça dans la maison. Voilà, c'est surtout ça. Et vous m'avez Et dit oui, aussi, oui, vous avez dit aussi que à un moment donné, vous étiez paralysé une nuit. oui, c'est ça. Paralysie, bah, comme si je me réveille, mais j'étais en semi-réveil. Et là, je me suis donc aperçu que je pouvais plus bouger. Mhm. Paralysé, j'arrivais plus à rien faire. Puis j'ai senti ma main brave, se lever tout seul. Ah, wow. Enfin, j'ai mis du temps avant d'arriver à cracher un mot, enfin dire hop, Mhm. stop. Ah, ouais, c'est quoi ce délire? Hop, ça s'est arrêté d'un coup, mais bon, pareil, ça m'a fait une fois, hein. Ça m'a pas recommencé, mais non, bizarre. Ok. Et toutes C'est ces bizarre. C'est bizarre comme expériences-là phénomène. que vous vivez dans cette maison, est-ce que c'est des choses qui vous dérangent? Qu'est-ce que ça provoque Là, chez bah, vous? ouais, bah, disons que des fois, oui, on se pose des questions, mais c'est pas toujours rassurant. Hmm. Et Michael, c'est que dans cette maison ou à l'extérieur, ça vous fait aussi des choses étranges? Alors ça, je sais que là, ça c'est mon père qui me suit. Ça. Quand mon père est là, je le sais. Mais il me fait comprendre, il me touche gentiment, ça me fait des petites touches, ou, voilà, des petits courants d'air, voilà, mais c'est tout. Ou des petits bruits. Voilà. Mais ça, je sais que c'est lui qui me suit. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je faudrait que je fasse un truc. Peut-être qu'il veut me parler ou me dire un truc d'ailleurs. Ouais, Hmm. Est-ce ouais, sinon, que vous souhaitez qu'on aille voir à un moment donné si ça s'y prête dans la session? ouais, Voir je veux bien. qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ouais. Ah, si c'est possible, ouais. Donc je pense que lui, je pense qu'il doit la caméra. Si souvent, à me dire qu'il est là, donc voilà. S'il a quelque chose à me dire, ou un message, un truc, ouais, je veux On bien, verra. Ce qu'il ça faut minute pour savoir, minute c'est dans la que tête, ce qu'il faut le savoir, c'est que corridor. cette méthode d'hypnose, cette méthode Grifasi, ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance. On va observer des choses qui se passent dans votre espace, qui sont liées à votre espace, voire votre lieu de vie. Euh, et on va voir qu'est-ce qui vous fait vivre ces choses-là, qu'est-ce qui vous touche. Et on peut pas dire à Ouais, 100%, on peut pas être sûr à 100%, c'est votre père, tant qu'on n'a pas été voir. ouais, ok. Parce Ouais, que ça peut être aussi ok. tout à fait Ok. autre chose. Ça peut être lui qui est bloqué Hmm. dans Hmm. cet Bah, espace-là, mais ça peut être aussi carrément je autre pense chose qui que vous fait croire c'est à des venu un choses. peu, ça l'a pris d'un coup, je crois que on s'en est pas rendu compte. Voilà. Bon, là, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il doit le savoir, mais je pense qu'il a dû mettre du temps là, avant de Bon, comprendre ce qu'il en était. Mais bon. Enfin, voilà, je sais pas. Je fais ce que je pense moi, mais c'est ok, bon, on ira voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup? Euh, bah, retrouver ouais, de la confiance, moi j'aimerais bien retrouver cette confiance de la voix, quoi, Mhm, des fréquences plus hautes, quoi, sans d'être mieux, me ressentir mieux, mhm. personnellement aussi. Ça, Au niveau physique, à part ces problèmes j'ai d'oreille, de j'ai fait mémoire? une intoxication quand j'étais petit, Ouais, alimentaire. Et pareil, bah, j'ai eu des séquelles depuis. Bon, ça va mieux quand même un peu aussi, mais bon, est-ce que j'ai pas quelque chose peut-être, à voir, ok, ou pas, si y a quelque chose, je sais pas. d'accord. Voilà, sinon, on a fait plus commun, le tour, Ok, tout ça. Voilà. très bien. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça et on en parle à la fin, on fait un débrief. Allez, hop, j'ai coupé le son. Ça. Allez, Oriane, tu respires profondément, tu te détends complètement
et tu n'écoutes que le son de ma voix, de plus en plus détendu. Comment ça va? Ça va. Ok. Alors, est-ce que tu es avec la partie subliminale de Michael? Ok. Alors, touche-le et prends l'information. Vérifie. C'est bien Michael. Mhm. Et Regarde c'est son ADN. Pardon, vas-y. c'est humain. Humain, ok. Tu as vérifié donc son ADN Oui. éthérique. Parfait. Alors, comment est-ce que tu perçois Michael actuellement? Alors, Michael est dans une forêt de sapins Mhm. sombres. C'est très Oui. sombre. Tu sais, c'est comme si que les sapins étaient très collés serrés et du coup, on Ouais. voit à peine la lumière du haut. Mhm. Et comme ça, tu sais, en mode plier ses genoux contre lui, comme ça. Ok. Assis par terre, collé au tronc d'un sapin, grand sapin. Ok. Comment est l'ambiance dans cette forêt? J'ai pensé à un film d'horreur. Un film d'horreur? Bah, tu sais, c'est anxiogène, t'as pas de lumière, il n'y a pas de bruit, il y a plein de sapins. Ok. Il y a un peu, tu vois un peu l'ambiance, quoi. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Humide, C'est humide? ouais, Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? fait jour. Jour. Ok. Jour, mais sombre, très sombre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cet environnement qui t'interpellent quand tu regardes tout autour de toi, que tu fais un scan de tout? Silence radio et Michael a mis une capuche sur lui. Ok. Alors on se concentre sur Michael. Regarde-le. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Au premier coup d'œil. Il a peur. Il a peur? Oui, Ok. C'est vraiment ce qui ressort en bah, principal. je le vois, Mhm. je le ressens. Il est tout en mode chétif Mhm. et très, tu sais, les genoux très rapprochés contre lui, donc mode qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu fasses un scan de son corps. Tu me dis s'il y a des choses qui t'interpellent. Alors, dans le corps mental, je vois des billes noires bizarres. Mhm. Touche ces billes noires. Ça, c'est pas humain. Non, Mhm. c'est pas une technologie humaine, c'est pas humain. Ok. Et quel est l'effet de ces billes noires sur son corps mental? Penser, alors je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais penser qu'il rabaisse, ça Mhm. rabaisse, Mhm. négatif. Mhm. Il n'y a rien de lumineux. D'accord. Ça éteint, Ok. ça empêche de pouvoir penser librement, d'être cool, c'est Mhm. restreint, D'accord. limitant. Maintenant, au niveau du corps émotionnel, parce qu'il y a des choses qui t'interpellent. Oui, j'ai vu je sais pas ce que c'est, mais c'est une tige avec une tirette noire. Mhm. Comme si, tu sais, c'est pour tirer. Ça me fait penser à un truc où tu tires pour arrêter le train. D'accord. Bah, il y a ça en noir, Mhm. là, identique, mais noir, noir, noir. Ok. Touche là, cette tige. Qu'est-ce que tu perçois? Un appelant. Mhm. Quelle est sa fonction? Là, c'est la tristesse, énorme tristesse. Ça crée de la tristesse. Oui, Ok. Autre beaucoup. chose? Là, je vois que ça, Julien. Ok. Au niveau de la peur que Michael ressent, est-ce que c'est lui qui crée cette peur ou est-ce que c'est autre chose?
C'est ce qu'il ressent, mais c'est parce que où il est, c'est anxiogène Mhm. et il ressent des présences. Donc, du coup, il réagit comme il peut. Ok, donc c'est lui qui crée la peur Oui. par rapport à l'environnement dans lequel il est. En même temps, on fait tout pour que cette peur grandisse. Ok. Maintenant, regarde le corps sexuel. Il n'y a rien. Je ne vois rien. Rien. Non. Comment fonctionne son corps sexuel actuellement? Pas rapide comme il le souhaite au niveau, il n'utilise pas sa capacité énergétique comme il le souhaite, un peu au ralenti parce que les autres corps sont occupés, mais il y arrive quand même. Ça... Mais c'est vrai que ça empêche beaucoup, la peur, les implants. Ok. Donc Il rien pense pas qui après. n'agit directement sur le corps sexuel, mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Oui, du coup, c'est moins fluide. Il y a moins de communication entre les corps et c'est difficile. Ok, très bien. Euh, Maintenant, regarde encore d'un autre point de vue cette partie subliminale. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Elle me fait penser comme si elle était dans un jeu vidéo et qu'elle guette parce que elle voit des ombres apparaître, elle voit des choses mais très rapides. Mhm. Donc elle s'est collée sur un tronc d'arbre pour pas qu'on la voit limite, tu vois. Mhm. Ok. En mode un peu camouflage. Mhm. La capuche, pourquoi la capuche? Pour lui, ça le protège et des... on le frôle. Ok, très bien. Maintenant, on va aller se rapprocher de la partie physique. Regarde et dis-moi ce que tu perçois. La partie physique est très... comment dire, elle dort pas, mais elle vit pas ce qu'elle devrait vivre. Enfin, ce corps physique ne vit pas ce qu'il devrait vivre. C'est très limité. Pourquoi est-ce que c'est très limité comme ça? Là, je viens d'avoir l'information, c'est parce que la partie subliminale a peur, Mhm. donc elle a fait une déconnexion et elle est dans son rôle. Elle a délaissé ce corps parce qu'elle est Ok. dans la simulation de la peur, là. Je comprends. Au niveau de donc de la connexion entre cette partie physique et la partie subliminale. 49. Ok. D'autres choses au niveau physique? Non. Non, il Non. n'y a rien. Ok. Très bien. Alors reviens avec cette partie subliminale de Michael. Oui. Bien. Est-ce qu'il nous a perçus? Bah, déjà, moi, je suis très loin de lui. Pourquoi est-ce que tu es loin? Bah, j'arrive pas à avancer. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer? J'ai- euh, de ce que je ressens, c'est comme si il y avait un outil, je ne sais pas comment te dire ça, mais quelque chose qui m'empêche d'avancer. Ça bloque direct. Et Mhm. comme autour de lui, tu sais, Ok. Alors prends l'information sur ce qui t'empêche d'avancer. Et regarde. on dérange. On dérange qui? On dérange quoi? L'auteur qui a mis ça en place. Mhm. Ok. Bien. Alors tu vas y aller. Tu y mets toute ta volonté et tu te rapproches de Michael maintenant. Mais je suis à côté de lui, là. Très bien. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Impose ta fréquence. Hmm. On est autorisé à se rapprocher de Michael par sa partie physique. Oui, Voilà. Alors oui, ça va. montre-toi à Michael. Fais-lui Ah, part de nos intentions. il nous regarde. Mhm.
Ouais. Comment il réagit? Bah, il parle pas, mais moi, j'entends un langage des yeux, je sais pas Mhm. t'expliquer, qui me dit, mais ouais, aidez-moi. Ok. Alors, on va établir un canal télépathique avec lui, on va lui parler. Laisse-moi maintenant avec Michael. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michael. Oui, Comment vas-tu? ça va. Un peu stressé, mais ça va. Pourquoi est-ce que tu es stressé? Parce qu'il y a des trucs qui me frôlent, il y a des choses qui viennent me percuter, Mhm. doucement mais sûrement. Ok. On dirait qu'on s'acharne sur moi. Je regarde partout parce qu'on ne sait jamais. Où est-ce que tu es là? En forêt? Et est-ce que tu t'y sens bien dans cette forêt? Non, mais je me suis cachée ici pour être sûre qu'on ne me trouve pas parce que c'est isolé. D'accord. C'est toi qui as choisi d'aller dans cet endroit-là? J'ai pas le souvenir. Non, non, j'ai pas le souvenir. Est-ce que tu as déjà essayé de sortir de ta cachette et de partir? D'aller ailleurs, dans un endroit qui te conviendrait? Pas depuis que je me suis installée. Mhm. Ça fait longtemps que tu es là? Oh, ça fait un moment maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien, Depuis que tu y es? rien, juste des attaques, oh, des Qu'est-ce bruits, des sons bizarres. Mhm. Qu'est-ce qui te frôle? C'est noir. C'est noir. Oui. Et dans quel état émotionnel tu es là actuellement, avec toutes ces choses? Fatiguée et j'ai peur. Enfin, des angoisses, quoi. Mhm. Pourquoi tu as peur? Parce que c'est par moments qu'ils viennent et il y a des moments c'est calme et il y a des moments où ils sont au taquet pour m'embêter. Ok. Dans ces moments où c'est calme, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Bah justement, je les surveille pour la prochaine visite. Ok. Et lorsqu'il te visite, qu'il se rapproche de toi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la guerre dans ma tête. Mhm. C'est trop, tu sais, je tiens la tête et je parle à voix haute et je me dis, il faut que ça s'arrête. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites continuer dans cet endroit à être angoissé, stressé, ou est-ce que tu souhaites t'en sortir, découvrir autre chose? J'aimerais découvrir autre chose, mais tu sais, la forêt est tellement énorme, Mhm. tellement grande. On dirait que c'est toujours, ça va jusqu'à l'infini. On dirait qu'il n'y a plus que ça. Si elle était si grande que ça, c'était si infinie, je ne t'aurais pas trouvé. Oui, Donc oui, ça veut dire que cette forêt, elle n'est rassure-moi. pas si grande que ça. Cette forêt, elle a la taille Ah, que tu penses. Si tu penses que cette oui, à mes forêt est yeux, oui. petite, elle sera petite. Si tu penses que cette forêt est grande, elle sera grande. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Regarde, on va faire un essai. Déjà, première chose, j'aimerais que tu me dises quelle est l'émotion la plus forte que tu ressentes aujourd'hui, à ce moment-là. Je porte beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse? Hmm. Pourquoi est-ce que tu as autant de tristesse? Je trouve que cette vie, elle est un peu amère. Pourquoi est-ce qu'elle est amère cette vie? Elle vibre pas, elle est pas. Il n'y a plus cette joie, il y a cette légèreté, c'est très pesant. La perte des proches, cette vie en dents de scie, Mhm. ça fait beaucoup. Est-ce que ça te convient
d'avoir cette tristesse au fond de toi, toujours Non, mais présente. c'est ce que j'ai vécu qui m'a rendu aussi ainsi. Peut-être. Et j'aimerais que tu vérifies dans ton corps. Regarde où est-ce qu'elle se trouve, cette tristesse. Oh, dans le plexus. Dans le plexus. Alors, prends l'information de cette tristesse et dis-moi si déjà c'est toi qui l'as créée, si c'est ta création. Alors, j'en ai un, mais là, c'est pas moi. Tout le reste, c'est pas moi. Je connais pas ça. Ok, alors qu'est-ce qui amplifie cette tristesse que tu as au fond? Regarde précisément. La peur. Mhm. La Mais peur me encore, rend triste aussi. la peur te rend triste. Et cette peur, c'est toi qui l'as créée? C'est ce que on vient m'atteindre Mhm. qui fait que cette peur grandit. Ok, Comme des attaques tout le temps, tu vois. ok. Alors on va déjà agir sur la peur. Quelle est Oui. la couleur de la fréquence de la peur qui se dégage de ton corps? Regarde précisément. Là, j'ai un verre kaki. Ok. Alors maintenant, tu vas changer ce vert kaki en une couleur qui correspond à de la confiance en toi. Et pour cela, tu y mets toute Ouais. ta volonté. Toute ta volonté, et je compte de 1 à 3 et tu le fais. Un, 2 et 3. Quelle couleur tu as mis? Le ciel. Et qu'est-ce que ça provoque en toi? Une clarté. Mhm. Et bah, j'ai pas peur. Tu n'as pas peur. On dirait que, oui, on dirait que ça me passe au-dessus. Bien. Tu vois que tu peux changer les choses. Oui, Alors maintenant, cette tristesse. Regarde. Regarde dans oui. ton corps. Où est-ce qu'elle est? Et est-ce qu'elle est reliée à quelque chose ou pas? Prends l'information. Il y a quelque chose de noir, comme une tirette. Mhm. Touche cette C'est, tige euh, noire. alors, c'est pas moi. J'ai vu que la fonction, c'était pour tirer de temps en temps pour décupler ce mal-être, Cette cette tristesse. tristesse. Ouais. Ok. Est-ce que cette chose, tu veux la garder en toi, du coup? Non, Non? Alors tu vas prendre non. tes mains énergétiques, tu vas l'attraper, et à mon 3, tu la sors. Un, 2 et 3. Dehors, en Ça y dehors de est. ton corps. Parfait. Tu vois, ça va vite, hein, quand on a Oui. compris les choses. Alors comment ça réagit dans ton corps? Bah, j'ai plus cette peur. Mhm. Et je trouve ça étonnant Ok. qu'en une seconde, on passe de ça à ça. C'est radical. Il n'y a plus ça dans le corps. La tristesse est encore là? Non, Voilà. mais c'est d'un coup, c'est parti. Eh oui, parce que c'était produit, créé par cette chose qu'il y avait en toi. Ouais, mais c'est instantané. Exactement. Ça. C'est instantané. Parce que dans ton espace, les choses que tu changes, c'est instantané. C'est toi qui décides. Ouais, Eh oui. ouais. Bien. Alors, est-ce qu'il y a maintenant, j'aimerais que tu prennes un peu plus de hauteur, que tu observes ton corps. Tu me dis s'il y a d'autres choses qui te dérangent, qui t'interpellent. Mais il y a quelque chose dans ma tête qui me dérange. Mhm. C'est noir, C'est avec des noir. petites ventouses, là, oui. Ok.
touche-les, prends l'information. Est-ce que c'est à toi? Non, Ok. Qu'est-ce que ça fait dans ta tête, ces choses-là? je question, je ne sais pas. Bah, touche-les et prends l'information, comme ça tu sauras. Ça a été installé. Ça a été installé. Dans quel but? Ouais. Me stimuler dans un truc où il y a la peur, où il y a les ombres en c'est constant tout le temps, quoi. Je vois. Moi, je reste toujours dans la même scène. Ok. Est-ce que tu veux les garder du coup? Non, non, je veux plus rien. Alors enlève-les. Enlève-les comme tu as enlevé la tige. Allez, vas-y. En dehors de ton corps. C'est fait. Parfait. Comment tu te sens maintenant d'avoir enlevé ces choses? Bah, bien, vraiment bien. Super. Je suis debout. Super. Est-ce que tu veux rester dans cette forêt? Non, Regarde, maintenant tu vas choisir de la réduire à la taille de juste quelques arbres et oui. apporter vraiment de la lumière. Allez, vas-y. Montre-moi. Bah voilà, j'ai un hectare de forêt. Voilà. Tu peux même encore le réduire à juste deux, trois arbres si tu le souhaites. Voilà, Voilà, ouais, c'est différent. exactement. La forêt est à la taille que toi tu penses, que Ouais. toi tu décides. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Exactement. Et comment tu te sens maintenant? Bah, fort, finalement, fort, solide. Exactement. C'est ce que tu es. Oui, Bien, on va faire venir ces ombres qui te frôlent. oui, C'est les propriétaires également qui ont de ces choses qui étaient en toi, de ces tiges, de ces boules. oui, Tu es d'accord? oui, Alors vas-y, fais-les venir devant toi. oui. Qui est là? Il y a c'est noir, tiré des lézards, Mhm. debout, ils se tiennent debout, là. Ouais. Ils sont deux? Ouais, yeux jaunes, noir, ça n'existe pas ce noir ici, mais c'est noir visqueux, là. Ouais. Et ils ont une langue. Ok. Comment tu te sens face à eux? Là, ça va, ça va. Ça va? Oui, ils sont de chaque côté, là, ça va. Ok. Alors j'aimerais que maintenant tu les touches pour prendre l'information de ces choses-là. Regarde leur ADN. Vérifie. Là, ça, c'est pas humain, hein, c'est reptilien. Reptilien. Pour les deux? Oui, oui, Ok. Est-ce que des deux, il y en a un qui se détache? oui, il est là, là. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'autre? L'autre, on dirait c'est une photocopie. Mhm. Il n'est pas animé. Il n'est pas animé? Non. Ok. Comme si que lui, il s'est mis en hologramme à côté. Alors touche pour vérifier. Ouais, il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Oui, Ok, donc en fait, il n'y a qu'une oui, seule entité qui est oui, là, qui s'était dédoublée. oui. Ok, très bien. Comment il s'appelle? Demande-lui. Yo, yo, si, non, yo. Filio? Et Tizio. Tizio. Ok. Alors on va aller lui parler pour comprendre ce qu'il fait là dans ton espace. Et Oui, toi, pendant ce temps, tu peux continuer à moduler tes fréquences. Tu peux changer ta forêt, changer d'endroit. Tu es un être créateur, c'est toi qui crées dans ton espace. oui, Ok? Et tu écoutes tout ce qui se dit. Oriane, déconnecte. Déconnecte. oui, Comment ça va? ça va.
J'ai vu le lézard, là, Mhm. et il s'est approché de moi avec son œil, là, jaune et la pupille verticale, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Noir, qui me pique, genre, viens pas. Pourquoi il se rapproche de toi comme ça? Bah, et viens pas. Pour C'est t'intimider? c'est une menace. Ok. Ouais, Impose-toi. Impose ta fréquence. Montre-lui que c'est pas lui qui décide qu'on a été invité et autorisé par la partie physique de Michael. oui, Qu'il recule. il a reculé. Parfait. Bien. Alors on va aller lui parler à ce Tidio. Laisse-moi avec lui maintenant. Tidio. Hmm, Alors comme ça, on est menaçant? pas du tout. J'observe qui vient, c'est tout. Qui rentre, qui sort, c'est tout. Pourquoi? C'est ton espace? Ça en fait partie. Ça en fait partie. Oui. Je suis désolé, mais là, tu es chez Michael. Et moi, Non. on partage. Vous partagez. Tu partages quoi avec lui? Sa vie, son existence, son être, Mhm. tout. Tout? Oui, Qui choisit? C'est lui ou c'est toi? j'ai pris la main. Tu as pris la main? Oui, Pourquoi? parce que c'est mon tour. C'est ton tour. Oui, Et qu'est-ce que tu fais avec lui alors? je l'enterre, je l'isole, Pourquoi? je lui fais peur. Pourquoi? Comme ça, il s'échappe pas. Il reste tranquille. Il croit toujours que il est menacé, bien sûr que là, il y est plus. Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Sa sensibilité, sa peur et sa tristesse aussi. Qu'est-ce que tu en fais de ces émotions, de ces fréquences? Je décuple. Pourquoi faire? Ça me nourrit. Ça te Ça me nourrit, fait grandir. ça te fait Ouais. grandir. Donc si tu n'es plus alimenté par la peur, la tristesse et toutes ces fréquences basses, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah, cette question. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'en ai doute. Tu en as d'autres? Oui. D'autres quoi? Cobaye. Combien tu en as? Combien? Quand? Pardon? 150. 150. Mm. Ok. Bah là, tu vas en avoir un de moins. Et je te le dis, petit à petit, comme un virus, ça va se propager. Cette liberté, tu la ressens, cette liberté-là, chez Michael. Cet amour, cette confiance en lui. Tu la ressens? Ressens-la. Regarde, regarde-le. Regarde-le comme il est heureux. Regarde ce pouvoir créateur qu'il a. Qu'est-ce que ça te fait? Vous me dégoûtez tous. Tu n'as rien à faire dans l'espace de Michael. Ce n'est pas toi qui décides. C'est tout. Oriane, déconnecte. Déconnecte, Oriane, déconnecte. Oui, Ça va? oui. Alors, qu'est-ce que tu as perçu de lui? Parlez pas trop à la fin. Non, parce que ben, il cherchait une solution pour le récupérer. Mhm. Et il était en train d'observer les hôtes qu'il a. Ouais. Sous son joug. Oui, Ok. oui, Par rapport à cette sorte de bouclier qui t'empêchait de rentrer de t'approcher en tout cas de Michael, qu'est-ce qu'il oui. en est? Mais il n'y a plus. Il n'y a plus? Il n'y a plus C'était, rien. Et pardon. ok. C'était quoi qui créait ça? C'était le lézard parce qu'il nous a vus. Mhm. Il nous a ressentis. Pardon. Et là, il a mis ça en sorte de bouclier. C'est un truc d'onde qui nous pousse. Je sais pas comment ça s'appelle, mais.
Faut pas Mhm. qu'on s'approche et de communiquer, surtout avec Michael. Pas d'échange. Et c'est pour ça qu'il a voulu me menacer aussi avec l'œil, s'il Ok, s'approchait comme ça. ok, mais il ne peut rien contre nous. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur cet être, Non, il d'autres n'y a pas informations? grand-chose. Franchement, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est juste qu'il veut l'énergie parce que Michael, il a une grande tristesse en lui Mhm. et ça, il l'amplifie et il fournit très bien au niveau de ce domaine-là. Donc c'est ce qui Et l'intéresse. oui, Ok, bien. On retourne avec Michael alors. Michael? oui, Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est dit, de ce que tu as pu percevoir de cet être-là? eh ben, je suis pas d'accord avec lui. Mhm. Il m'a plus entravé qu'autre Mhm. chose. Mhm. J'ai plus envie. Je veux qu'il parte. Ok. Je ne Voilà. veux plus rien de lui. Oui, Très bien. Avant de le faire partir, on va aller observer déjà comment il est arrivé dans ton espace pour comprendre, afin que plus jamais ça arrive. Ok? oui, Alors, oui, à mon 3, tu vas aller à l'origine. Un, 2 et 3. À l'origine de l'interférence. oui. Alors, décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Je suis dans un corps d'un homme Mhm. sur Terre. Ok, on est en quelle année? 1801. 1801. Ok. Comment tu t'appelles? Robert, Et tu as quel âge, Robert? 45. 45 ans. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je soigne les gens Mhm. Comment tu les soignes? avec mes mains. Mhm. Et mais j'ai les mains là, ils sont déformés là. Ça va pas. Mhm. Pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas dans mon corps. Ils sont tout gonflés, les mains, Mhm. comme de l'œdème, comme une déformation. Ok. Euh, je vois beaucoup la Marie, la Vierge Marie. Et je travaille avec elle aussi. Tu travailles avec la Vierge Marie? Oui, Ok. Continue. je suis fatiguée. Mhm. J'ai pris 10 ans de plus alors que j'ai que 45 ans. Ah oui. Et j'ai la maladie du corps qui vibre. Je ne sais pas. Ça tremble. Je n'arrive plus à faire les soins. Mhm. Je prie beaucoup. Je travaille avec eux. Ok. Continue. Ouais, mais j'ai des apparitions. Ils viennent directement devant moi. Qui vient? Marie, il y a Sainte Rita. Ouais. Ils sont plusieurs saints et saintes. Ok. Parce que je demande à chaque personne, euh, selon la catégorie, je demande de l'aide. Mhm. Mhm. Continue. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent en lumière, mais ils repartent en ombre. Ok. Ils sont en ombre. Ouais, ouais. Mhm. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Et j'ai des attaques. Des attaques comment? Mi-lumière, mi-ombre. Et ils viennent me frôler. Mhm. Et en même temps, j'entends, tu dois disparaître. Ok. Ça me crée de la peur parce que je vois que mon corps physique se déforme en même temps. Mhm. Et je ne suis plus moi-même. J'ai de la colère.
Ouais, la tristesse, et je culpabilise. C'est tout ça qui est apparu dans cette vie. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe par la suite pour toi? Eh ben, je me retrouve dans un lit, Mhm, toute force, mhm. avec eux autour de moi. Tous les seins? Pas toujours les mêmes, ça tourne. Ok. Mais la Vierge Marie est là, Elle est toujours constamment. présente? Oui, Ok. avec sa tenue bleue, là. Mhm. Je suis en train de partir. J'ai très peur, mais je garde la peur pour moi. Ok. Je suis sortie. Par où est-ce que tu sors? Par le coup. Mhm. Et là, je me rends compte que je n'ai vraiment plus de corps physique. Oui. Et revoilà Marie. Marie est toujours là. Et les autres, ils sont là, mais ils se sont éloignés de Marie, comme reculés, comme si que elle brillait trop intensément et ça les a fait repousser en arrière. Du coup, il n'y a plus les autres. Il reste que Marie qui s'approche de moi, tu sais, comme téléportée. C'est très bizarre. Mhm. Qui vient face à moi et de me dire, tu es accueilli maintenant, tu peux venir. Donne-moi ta main. Et qu'est-ce qui Comme se passe? Qu'est-ce que tu fais? j'ai peur, mais je me laisse tenter. Mhm. Donc tu lui donnes la main? Oui. Qu'est-ce qui se passe lorsque On tu lui fait donnes la un, main? on fait un bond en avant et on se retrouve dans, Où est-ce que où est-ce que tu te retrouves? dans les, dans les terres. Mhm. Continue. Oui, mais là, c'est plus pareil. Qu'est-ce qui n'est Parce que plus pareil? c'est plus Marie, là. Tout est tombé. J'ai lâché la main. C'est le lézard. Tout est tombé d'un coup dès qu'on est arrivé dans les terres. D'accord, ce n'est plus Marie. Non, Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi alors? ben, j'ai peur. Mhm. De Marie, on passe à lui. Tu sais, je me suis fait avoir. Ok. Je le Et, sens. et par la suite, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est lui qui me dit de m'incarner ou je dois m'incarner. Ok. Quelle est l'incarnation qu'il choisit pour toi? Michael, Michael. un garçon. Ok. Cette incarnation actuelle. Oui, Pourquoi est-ce qu'il choisit cette incarnation pour toi? parce qu'il a créé des choses pour avoir que j'ai des manques, Mhm. que je me sente seule, que je me sens pas compris, que je me Mhm. sens à côté de moi et j'arrive pas à prendre place. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes en 1801, lorsque tu es Robert, 45 ans. Oui, J'aimerais que tu observes ton espace. Tu me dis soigner les gens avec l'aide de la Vierge Marie. oui, Observe ton espace. Comment oui. est-il? Est-ce qu'il est libre ou pas? Il y a eu de la visite, mais il y a rien. Ok. Tu me dis donc soigner les gens avec l'aide de la Vierge Marie. Oui, mais pas que, mais oui. Pas que. Ok. J'aimerais que tu prennes l'information maintenant en touchant tout ce qu'il y a autour de toi. La Vierge Marie, les saints, les autres, etc. Tu les touches et tu prends l'information, tu regardes ce que c'est. Regarde leur ADN, leur fréquence. Et dis-moi, Ah, mais il y en a beaucoup. qu'est-ce que c'est? Reptilien, Mhm. humanoïde. Ok. Toutes ces choses qui sont autour de toi, que tu utilises dans tes soins, est-ce qu'elles sont dans ton espace? Non. Non. Marie, non plus.
Non plus. Comment se fait-il que Marie, en tout cas les entités qui se font passer pour Marie et tous les saints, soient aussi proches de toi et t'aident, soi-disant, dans ses soins? Oh, mais c'est parce que quand je prie, ça ouvre des portes et ils peuvent s'infiltrer, mais ne restent pas. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas? Il y a quelque chose de moi qui les repousse, Qu'est-ce qui les repousse? mon être profond. Mhm. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet être profond? Ils, ils, ils s'autoprotègent. Mhm. Comment C'est fait-il? c'est instinctif, je ne sais pas te l'expliquer. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ce qui se passe lorsque tu mets tes mains sur les gens, que tu les soignes avec tes mains. Oui. Observe. Observe d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. Et il y a des personnes ils sont pas seuls, ils sont pas Mhm. tous seuls. Ok. Il y a des choses qui rôdent en eux aussi, qui murmurent. Ok. Comment est-ce que tu utilises tes mains dans le soin des gens? Regarde ton fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe? Avec mon énergie, mais il y a quand même l'énergie d'ailleurs qui vient à moi et qui Ok. transmute dans les mains. Ok. Cette énergie d'ailleurs qui vient à toi, elle vient d'où? Regarde précisément. Je le vois toujours, Marie. De Marie. Oui. Comment est-ce que Marie, n'étant pas dans ton espace, arrive à apporter également son énergie? C'est pour me montrer que c'est Marie. Mhm. Comment est-ce qu'il apporte son énergie lorsque tu soignes, Quand lorsque tu aides, j'appelle, quand tu appelles? oui, Donc, par ton appel, il arrive à transférer de son énergie dans les soins. bah tout de suite quand je regarde, c'est pas son énergie, c'est mon énergie. C'est ton énergie? Oui, parce que en fait, je reconnais, c'est la mienne. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Qui m'utilise. En fait, Mhm. c'est pas son énergie, c'est mon énergie qui lui prend pour ensuite me leur donner. Ok. Comment fait-il, n'étant pas dans ton espace, pour prendre ton énergie? Observe le fonctionnement. Et quand je demande de l'aide, eh Mhm. ben, à Marie, c'est pas Marie, c'est pas Marie. Non, c'est pas Marie. Non, Donc, par tes si appels et elle tes les a, prières, il récupère de ton énergie et te fait croire que c'est l'énergie de Marie qui permet de soigner plus facilement les gens, on va dire. ben, c'est qu'il a vu dans ma tête Marie, Mhm. la symbolique de Marie. Ok, Parce que je viens de le voir et il s'est mis en Marie. ok, très bien. Ouais. Alors, continue et observe à quel moment, à quel moment tu acceptes Marie dans ton espace, en tout cas cette entité-là. C'est quand nous sommes à à la sortie de mon corps Mhm. physique, au décès, j'ai tenu sa main Mhm. et le transfert d'ici à l'éther, Oui, tout est tombé et là c'était fini. Ça s'est transféré là. ok. Comment cette entité, ce reptilien, a réussi à rentrer dans ton espace? Regarde par quelle fréquence. Qu'est-ce qui lui a Oh, permis? bah, c'est la mélancolie, la tristesse. C'est la tristesse? Ouais, 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 ouais. Ok. Donc la tristesse lui a permis de se rapprocher et de rentrer, et tu l'as accepté. Oui.
Ok, très bien. Qu'est-ce qui a attiré cette entité au départ lorsque tu soignais les gens? À part le fait que tu l'appelles, pourquoi est-ce que c'est cette entité qui est arrivée? Qu'est-ce qui l'a attiré réellement? Parce que j'ai perdu ma femme parce que j'étais un vieil homme seul. Et j'étais triste. Et j'ai voulu me donner aux autres. Ok, je comprends mieux. Alors reviens dans le présent maintenant, dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu te sens avec ces informations? Là, ça va mieux, ça s'en va. J'ai plus les sentiments que je ressentais. Mhm. Là, je me retrouve. Ça va. Ok. Donc tu comprends bien que dans cette vie-là, tu as accepté une entité qui s'est fait passer pour autre chose, qui a utilisé une image, une croyance, Oui, et de par ta tristesse, il a pu se connecter à toi et tu l'as laissé faire. Tu oui, l'as accepté. Bien. Tu as compris donc. oui, Alors maintenant, pardon, on va aller observer des points de ta vie actuelle de Michael pour essayer de oui, comprendre ce qui se passe. Tu es d'accord? oui. Alors, le problème principal, le plus gros de ce qui se passe, c'est le manque de confiance en toi, le doute, voire la timidité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? L'enfermement dans cette scène en continu et ces subtiles attaques d'ombre à force, à force, à force, à force. Hmm, ok. Je, Tu te surprends souvent à te critiquer, te rabaisser, dire que tu es nul, etc., que tu n'y arriveras pas. Du coup, ça te crée de l'anxiété, du doute. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? euh, c'est le lézard qui programmait ce que j'avais dans la tête, je me souviens plus. Des billes? Oui, et Mhm. ça transférait en moi, en récurrent à me le dire. Et au final, j'étais persuadée que c'était une réalité. Parfait. Du coup, tu n'arrives pas à mettre les choses en place. Non, C'est lié à ça? oui, Ok. mais j'ai plus rien. Mais c'est parfait. Alors, tu nous parles aussi d'une chose qui t'est arrivée petit, c'était une intoxication alimentaire. Il s'en est fallu de peu, de ce que tu nous dis, et qu'aujourd'hui, du coup, tu as des séquelles. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Non, Non. Non, là, non, c'était clairement quelque chose dans la matière, quoi, qui s'est passé. oui. Ok. Euh, alors, tu nous dis également que dans les différents travails que tu as pu avoir, ça se passait pas très bien. Il y a des choses qui n'allaient pas, qui ne te convenaient pas. Et donc, ça t'a amené à changer souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause ésotérique à ça. Ne pas rester en place, ne pas Mhm. trouver sa place ici en tant qu'incarnation, cette incarnation. Ok. Oui. Tes problèmes d'oreille gauche, là, depuis quelque temps? Regarde ce qui se passe. Euh, Là, je vois de l'inflammation dans le corps physique, Ça vient du corps physique? les intestins. Ok, c'est pas lié à un problème ésotérique. Non, Ok. Tu nous parles également souvent de perte de mémoire, de, ça, c'est les... Il y avait ça dans la des tête. billes. Oui. Ok. Euh, alors maintenant, j'aimerais qu'on aille voir dans le lieu dans lequel tu vis actuellement. Tu es chez tes parents. Ok. Tu y vas? Oui, Bien. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent dans ce lieu? il y a un vortex. Un vortex? Oui, dans le salon, Ok. assez grand. Qu'est-ce qui fait là, ce vortex? Il y a des trucs qui sortent, qui rentrent. Mhm.
Qu'est-ce qui a créé ce vortex? La tristesse. Mhm. C'est la tristesse? Ouais, Ok. Alors, tu nous as parlé du fait que ton père soit décédé dans cette maison à l'âge de 12 ans pour oui, toi oui. et qu'aujourd'hui tu as l'impression de... Tu le sens, comme tu le dis, tu le sens. Est-ce que ton père est là dans cette maison? Regarde. Non, Il n'est pas dans cette maison? non, non, non. Ok, alors Il est pas. qu'est-ce qui tape dans les murs? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te fait des picotis dans les bras? Regarde précisément. Qu'est-ce que c'est? Le lézard, il était pour quelque chose. Il communiquait, il se mettait en hologramme, je me Mhm. souviens. Et c'est eux qui jouaient dans la matière. Pourquoi? Pour me faire peur. Pour te faire peur? Ils faisaient dans dans la matière et dans la partie subliminale Mhm. cette attaque tout le temps. Tu te souviens dans la forêt? Oui, tout à fait. Eh ben, dans la matière, ils voulaient aussi. Ok. Donc ces choses qui tapaient dans les murs, c'est eux? Oui, Pourquoi est-ce qu'une fois ça a tapé très très fort, justement au niveau du salon? parce que c'est lui qui a ordonné de faire plus fort à l'autre. D'accord. Mais il y en a d'autres qui venaient aussi par le vortex. D'accord. Cette tape dans le dos une nuit, c'était quoi? Reconnecte-toi à ce souvenir. Et le lézard en hologramme qui a Mhm. pu s'infiltrer dans la matière Ok. à la demande de l'autre. Mhm. Ensuite, il y a eu cette nuit également où tu étais paralysé et ton bras droit s'est levé tout seul. Et en me disant stop, tu as réussi à l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours le lézard en hologramme, il expérimentait s'il pouvait pas atteindre proche le physique. Il a presque réussi, mais pas complètement parce que j'ai repris le pas dessus. Ouais, je vois. Alors, ce vortex dans cette maison, est-ce que tu veux le garder? Non, il gêne beaucoup. Ok, Oui, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas imposer ta fréquence. Imposer ta fréquence de joie sur ce vortex, et avec ça, tu vas réussir à le fermer. À mon 3, tu le fais. Un, 2 et 3. ça a disparu comme ça, tu vois. Parfait. Il n'y a plus rien. Ok, vérifie toute la maison, ce qui reste des choses ou pas. Non, ça circule bien. Parfait. Alors reviens dans ton espace maintenant. Alors, comment est-ce que tu te sens? Bien. Là, je me sens bien. Ok. Cet être, Oui, cet être-là, et tout ce qui lui appartient, ces implants, tu vas faire oui, quoi? je veux qu'il prenne la porte. Ok. Alors ouvre une porte. Ouvre une porte qui donne en dehors de ton espace, dans le néant, et tu le pousses à travers, et tu lui balances tout ce qui lui appartient. Maintenant. En faisant ça, tous les contrats sont annulés, tous les programmes sont détruits, tous les liens sont cassés. Définitivement. C'est fait. Et tu peux refermer la porte. Parfait. Comment ça va? Ah, bien. Là, ça va mieux encore. Parce qu'il n'y a Ah, plus personne. exactement. Alors, on va aller juste se rapprocher de ta partie physique. Oui, Qu'est-ce que tu perçois d'elle? bah, c'est pas normal que je sois dehors déjà. Ah, Une partie. ok. Ah oui, j'étais occupée ça. Qu'est-ce que ça provoque sur sa partie physique? Sur ta partie physique?
Bah, pas une concrétisation totale, Mhm. mais j'y retourne, hein. Allez, vas-y, retourne-y. Apporte toutes les informations dont elle a besoin. Apporte-lui de l'amour, de la joie, du bonheur. C'est Comment, super. comment est-ce que ça réagit? Ça a expansé même à l'extérieur de mon corps. Parfait. Est-ce que ça te convient? Ouais. Oui, Est-ce que tu te sens bien? ouais. Je me sens remplie d'amour. C'est parfait. N'oublie pas que cette partie physique, c'est toi également. Vous êtes un tous les deux. Et sans toi, partie subliminale, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Du moins, beaucoup moins bien. Bien, reviens dans ton espace. Et maintenant, on va aller voir dans ton futur d'ici quelques mois ou quelques années. Allez, vas-y. Dans le futur. Je suis en train de marcher. Mhm. Je suis avec des amis. Ok, On est en pleine campagne. Mais il y a un peu des rochers. ok. C'est très, très province. C'est très Comment est-ce beau que les tu te fleurs. sens? Je me sens bien, je me sens apaisée. Mhm. Je suis content. Je suis Ok. bien. Au niveau de la confiance en toi, Oh, je me prends pas la tête. ouais, Voilà. tu te sens bien, tout te Je convient. fais. Oui. Comment est ton espace? Il est bien, il est propre. Alors c'est parfait. Reviens dans le présent. Bien, Michael, est-ce Oui. qu'il y a d'autres choses qu'on puisse faire pour toi? Donc, tout est bien là. Alors n'oublie pas que tu es le pouvoir, que c'est toi qui décides, c'est ton espace. Rien ni personne ne doit rentrer dans ton espace. Tu n'as besoin de rien ni personne d'autre que toi. Oui. Tu as compris? Oui. Alors on te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Merci à toi et belle vie. Merci. Oriane déconnecte. Oui. Allez, observe-le une dernière fois. Bah là, il a créé une autre forêt, mais de belles forêts Ouais. avec des clairières. Mhm. Il y a beaucoup de lumière. Comment Et tu il y a des le petites fleurs blanches. Oui. cool, comment tu le ressens? Ah, il perfectionniste. Ouais, Et il a le sourire. Il veut vraiment tout reprendre, chaque coin de son espace pour lui, à sa guise. Tu vois? super. Ouais. Bon, on va le laisser créer alors. Ouais. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Et deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie et le bonheur. Et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et trois, de retour parmi nous. Ouh. Ça va? Oui. Bon. Nickel. Vous pouvez rallumer le micro. Ouais, voilà. Alors, comment ça va? Bah, ça va, très Ouais. bien. Ça va. Est-ce que ça vous a parlé un peu Oui, tout ce qui s'est passé? Quels sont les oui, ressentis? oui, il y a quelques points, oui, effectivement. Sur Ok. déjà le fait que je travaille avec les mains aussi. Oui. Bah, dans Ok. une autre vie, voilà, Ok, et ça moi, vous là, parle aujourd'hui? aujourd'hui, oui, un petit peu. Ma grand-mère m'a transmis la conjuraison des brûlures, le coup de feu. Enfin, Ok. j'ai ça de ma grand-mère, ça, c'est une transmission. Ok. Et j'ai fait une petite formation du Lao Chi aussi, il y a D'accord. récemment. Ok. Et voilà. Des petits points comme ça, là où j'ai rien dit. C'était
Est-ce que peut-être aussi à cause du... est-ce que vous avez ressenti des choses lors de cette session? C'est possible? Non, 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 pas plus que ça. pas spécialement. Ok, Non. bien. Est-ce que vous avez des questions, des choses à nous partager en plus? Non, non, pas plus que ça, du coup. Ok. C'était Ben, clair pour moi. ok. Ben, en tout cas, merci. Merci Merci, beaucoup. Michel. Bah, merci à vous, surtout. Ouais. Et Merci. surtout, vous nous tenez au courant de votre évolution. D'accord, ça marche. Merci.